mes chers affligés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Eh bien, mesdames, messieurs, comme vous le savez déjà, la mort a des rigueurs, à nul autre pareil. On a beau la prier, mais la cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. C'est dans cette perspective que nous sommes ici juste pour rendre un dernier hommage à un jeune garçon, pour ne pas dire un jeune petit garçon, répondant au nom de Paul Fred Caldens d'Amour. Il est parti seulement à l'âge de 18 ans. Il est décédé le 17 juillet 2026, seulement à l'âge de 18 ans. Au dire de Moïse dans le psaume 90, l'homme robuste peut bâtir à 70 ans, les plus robustes 80 ans. Nous ne disons pas malheureux, parce que la mort, il n'y a aucune tranche d'âge disponible pour quitter la terre. La mort peut survenir à n'importe quel moment de la durée. Car au dire de Thomas Melton, dès notre naissance, nous commençons à vivre et à mourir, puisque la mort et la vie luttent en nous. Et d'ailleurs, dès qu'on est né, on est déjà trop vieux pour mourir. Mesdames, messieurs, mes chers affligés, nous savons pertinemment que le départ de Paul Fred Caldens d'Amour a laissé un vide immense. Ce départ a fait couler beaucoup de larmes. Mais la seule chose, nous sommes sûrs et certains, ce petit garçon, à peine venu dans un monde bourré de criminels, n'a rien fait pour mériter la mort. Et ainsi, au nom de tous les collègues et au nom du corps pastoral de cette dite église, nous présentons nos plus vives sympathies à son père, M. Idens d'Amour, et à sa mère, Marie Danik d'Amour, et à tous les parents et amis que ce deuil afflige. Sans pour faire rire, nous allons céder le microphone au révérend désir pour le bon déroulement de cette cérémonie. Mais à ne pas oublier, nous ne sommes pas ici pour célébrer la mort, mais c'est juste pour célébrer la vie en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui a fait un voyage dans un autre monde. Il a séparé avec sa famille, ses parents, ses proches parents, ses alliés et ses amis, par le biais de la mort. Dieu des réconforts, Dieu des affligés et des orphelins, qui nous console dans toutes nos afflictions. Daigne consoler la famille éplorée, parce que c'est toi qui es notre souffle de consolation. Car la Bible a déclaré, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, nous t'invitons à prendre place dans cette cérémonie. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Rassoyez-vous. La mort est un tyran qui n'est pas une personne, que l'on est riche ou que l'on est pauvre. Vous avez rendez-vous avec la mort. Chantez avec nous les paroles du cantique 256 français. J'ai l'espérance avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Le révérend Élie Chantazimi. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel.
Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au cœur des anges, bénir, louer, annuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouis d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, c'est là retrouver les saints dans la gloire, vertu de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. À présent, écoutez la lecture de la parole de Dieu par le révérend Jean Cassé. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent éviter le royaume de Dieu, et que la corruption n'évite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur, rassoyez-vous, mesdames, messieurs. Oui, la mort ne respecte pas personne, qu'il en est enfant, adolescent, jeune, adulte, vieillard, pouvez passer dans la mort. Chantez avec nous les paroles du cantique 89, français chanté silence. Après quoi vous allez écouter alors tour à tour, Maître Inel fait dans la biographie et Madame Beaubrun dans quelques mots. Il me conduit pour se penser. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme placée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, oui, fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi, veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, oui, fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit comme un rempart. Il me protège, il me préserve de tout piège, loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand la maîtrise me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, oui, fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme mon heureux sera sonné, mon rêve ici à terre. Je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit, il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, oui, fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Vous allez voir Maître Inel Fédé, gauche de la famille, de la biographie. Il est des présences que le temps ne mesure pas. Révérend pasteur, messieurs les membres du corps pastoral, autorités civiles, religieuses, membres de la famille d'amour, famille présente et alliés, amis, camarades, condisciples, enseignants,
frères et sœurs dans la foi, vous tous qui, par votre présence, venez entourer une famille meurtrie, recevez nos salutations les plus respectueuses et notre profonde reconnaissance. Nous sommes réunis en ce lieu où la foi tente de tenir debout lorsque le cœur lui vacille. Nous sommes réunis pour parler d'un jeune homme qui n'aurait dû être l'objet d'un éloge funèbre à 18 ans. À 18 ans, on ne devrait pas conjuguer un être aimé au passé. On devrait parler de ses projets, de ses examens à venir, de ses ambitions encore en germination, de cette vie qui s'ouvre devant lui comme une route dont on ne distingue pas encore l'horizon. Et pourtant aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Kalens, Fred d'amour, non pas parce que sa vie fut longue, mais parce qu'en si peu de temps, il fut déjà plein pour laisser derrière lui un vide immense. Karen Fred d'amour est né à la Caille. À Caille, le 6 juin 2008, des œuvres légitimes de Idens d'amour et de Marie-Pascal Joseph, Pascal d'amour né Joseph, il était le deuxième enfant. Son enfance fut celle d'un garçon qui avançait avec sérieux, simplicité et application. Il fit ses premières classes du préscolaire à la 6e année fondamentale à l'École nationale du drapeau, avant de poursuivre son parcours secondaire à l'Union Plus de la carrière de la 7e année fondamentale jusqu'à la NS1. Il venait d'être promu pour la NS2. Une étape nouvelle devait commencer. Mais ces pages de la vie sont brutalement refermées avant même que nous ayons eu le temps de les lire. Cal n'aura pas eu le temps de franchir ce seuil. Après une courte maladie, le 17 juillet 2026, la mort est venue interrompre son parcours alors qu'il n'avait que 18 ans. 18 ans, un âge qui ressemble davantage à un commencement qu'à un adieu. Kaloulou, Loulou, Kalou, Kal. Mais Kal n'était pas seulement un nom inscrit sur un acte de naissance, un bulletin scolaire ou registre. Pour sa mère, il était Kaloulou. Pour ses proches, il était Loulou. Pour ses camarades, ses amis et cœurs qu'il avait connus dans la simplicité des jours ordinaires, il était simplement calme.
Et parfois, c'est dans ces sobriquets que se cache toute une vie affective. On peut oublier beaucoup de choses, mais on oublie presque jamais la manière dont une personne nous appelait, ni celle dont nous l'appelions. Cal était un élève sérieux, docile, appliqué et profondément respectueux. Il n'était pas de ceux qu'il fallait constamment l'appeler à l'ordre. Il avait compris très tôt que l'intelligence n'a de véritable noblesse que lorsqu'elle s'accomplit de discipline, lorsqu'elle s'accompagne de discipline et de respect. Ses professeurs l'apprécient, le personnel de l'établissement l'aimait. Il avait cette qualité rare qui permettait à un jeune de se faire respecter sans avoir besoin de s'imposer. Il était coopératif, disponible, serviable et surtout, il avait de l'amour en lui. Pas un amour théorique, pas un amour proclamé à grand discours, un amour qui se reconnaissait dans le geste, dans le service, dans la présence. Dans cette disposition a été, sans commencer, par demander qui es-tu? Cal ne semblait pas mesurer les personnes à leur classe sociale, à leur âge, à leurs moyens ou à leur apparence. Il aidait parce qu'il voyait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et cela dans une société où nous savons parfois très bien regarder les différences avant de regarder l'être humain constitue déjà une forme de grandeur. Il y avait chez Cal quelque chose d'assez singulier. Son âge disait 18 ans, mais son comportement lui semblait parfois porter une expérience beaucoup plus ancienne. On aurait pu croire, par moment, qu'il avait vécu 70 ans. Non, pas 70 ans de vieillesse, mais 70 ans de sens des responsabilités. Il y avait en lui une maturité silencieuse, une maturité qui ne cherchait pas les ovations, les applaudissements. Il faisait ce qu'il estimait devoir faire et il le faisait. Voilà pourquoi son départ laisse aujourd'hui une blessure si particulière. La famille perd pas seulement un fils, elle perd une présence sur laquelle elle avait commencé à bâtir une part de son quotidien. Marie-Pascale Damour, née Joseph, sa mère, savait pouvoir compter sur lui. Et cette phrase si simple en apparence devient aujourd'hui extraordinairement douloureuse, car il y a des enfants qui grandissent sous la protection de leurs parents. Et puis, il y a ceux qui, en grandissant, deviennent à leur tour une protection pour les leurs. Cal était en train de devenir cet homme-là. Son père aussi pouvait compter sur lui. Il n'y a pas si longtemps encore, on pouvait le voir porter son père, M. Papa Soudol, lorsque celui-ci, affaibli par son état physique, avait besoin de son soutien, il le portait, tout simplement. Comme si l'amour filial pouvait parfois prendre la forme très concrète de deux bras qui refusent de laisser tomber. Et puis, il y avait Ayana, sa sœur, son amie,
sa campagne de jeu et de quotidien. Ils étaient souvent ensemble, côte à côte, tête contre tête, pour manger, pour jouer, pour partager ces petites choses qui, sur le moment, semblent banales, mais qui deviennent après une disparition des trésors que la mémoire protège jalousement. Aujourd'hui, une question demeure suspendue dans le silence du deuil. Sur qui Ayana s'appuiera-t-elle désormais? Il n'existe pas de réponse facile à cette interrogation. Parce que certaines absences ne se remplacent pas, elles s'apprennent à porter. Cal ne semblait pas connaître la fatigue lorsqu'il s'agit de rendre un service. Sous le soleil, sous la pluie, dans la tempête, à minuit, à 1h du matin, il était là. Il donnait de sa force. Alors qu'il était encore jeune, il donnait de son temps, alors que sa propre vie ne faisait que commencer. Il donnait de lui-même sans toujours demander ce qu'il recevrait en retour. Et c'est peut-être là que réside l'une des plus traces qu'un être humain puisse laisser. Aujourd'hui, la famille d'amour est éprouvée. Les amis sont déboussolés. Les camarades de classe sont navrés. Les enseignants sont éprouvés. Et toute la communauté acadienne ou achéloise ressent la brutalité de cette disparition. Il y a dans certains départs une étrange disproportion entre la petitesse du temps vécu et l'immensité du vide laissé. Cal avait 18 ans, mais l'espace qu'il laisse derrière lui est immense. La famille perd un fils, une sœur perd un frère, des parents perdent un appui, des amis perdent un compagnon, une école perd un élève, une communauté perd un gentleman, un homme de valeur. Et chacun à son endroit devra désormais apprendre à vivre avec une chaise vide, un appel qui ne viendra plus, un visage que l'on cherchera instinctivement dans une foule, une voix que la mémoire seule soit désormais restituée. Car laisse derrière lui un vide que nul ne prétendra combler. Car les êtres irremplaçables ne sont pas remplacés. Ils sont continués. Ils continuent dans les valeurs qu'ils nous ont transmises, dans les gestes qu'ils nous ont appris, dans les souvenirs qu'ils nous ont confiés, dans le bien qu'ils nous ont fait et que nous choisissons de prolonger. En ce moment, nous pourrions chercher 1000 explications. Nous pourrions demander, quémander, pourquoi si tôt, pourquoi maintenant, pourquoi lui, pourquoi après tant de promesses, tant de possibilités, tant de projets encore inachevés. Mais devant certains mystères, l'être humain découvre des limites de sa propre compréhension. Nous affirmons simplement notre confiance en Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu accueille calme sa paix et qu'il accorde à ceux qui restent la force de traverser ce long chemin que l'on appelle le deuil. Car nous aurions aimé de te dire au revoir dans d'autres circonstances. Nous aurions préféré te voir grandir, poursuivre tes études, accomplir tes projets
devenir l'homme que tu étais manifestement en train de devenir. Nous aurions aimé te voir franchir les portes de cette LS2 que tu n'auras pas eu le temps de commencer. Nous aurions aimé que ton histoire continue à s'écrire avec toi. Mais puisque la dernière page de ta vie terrestre vient d'être tournée, il nous reste une responsabilité. Ne pas laisser disparaître ce que ta vie nous a appris. Que ton souvenir ne soit pas seulement associé au jour de ta mort, qu'il soit associé à ta gentillesse, à ton respect, à ta disponibilité, à ton courage, à ton sens du devoir, à cette générosité qui faisait que tu trouvais encore quelque chose à donner, même lorsque tu avais déjà beaucoup donné. Que ceux qui t'ont connu deviennent à leur tour un peu plus serviables, un peu plus fraternels, un peu plus attentifs aux autres. Alors, car ta vie n'aura pas été interrompue en vain, elle aura simplement changé de forme. Tu ne marcheras plus à nos côtés, mais ce que tu as semé continuera de marcher avec nous. Au nom de la famille d'amour, nous voulons exprimer notre gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, depuis l'annonce de cette disparition, ont refusé de nous laisser seuls face à cette épreuve. Votre présence, vos prières, vos paroles, votre soutien matériel et moral ont été pour nous d'un prix inestimable. Nous adressons une reconnaissance toute particulière aux familles d'amour, Georges, Beauboin, Michel, Labossière, Joseph et Pierre. Votre soutien nous a profondément touchés, car il est des moments où les discours deviennent insuffisants et où la présence parle davantage que les mots. L'épreuve a cette terrible particularité de dépouiller les apparences. Elle révèle les fidélités véritables. Et comme le dit si justement une sagesse ancienne, c'est dans l'adversité que l'on reconnaît les vrais amis. À chacun de vous, merci. Merci d'avoir été là. Merci de ne pas avoir détourné le regard devant notre douleur. Merci d'avoir porté avec nous une part de ce poids. Adieu Cal. Adieu Kaloulou. Dors en paix Cal. Dors en paix Kaloulou. Dors en paix Loulou. Dors en paix Kalenza, frère d'amour. Tu n'auras vécu que 18 ans parmi nous, mais certaines vies, même brèves, laissent derrière elles une empreinte que les années ne savent pas effacer. Ton temps fut court, ta trace, elle ne le sera pas. Repose en paix. Que la terre te soit légère et que la lumière éternelle t'accueille. Maintenant, fait même la conclusion, m'a fini. On me dit tout parent qui l'a, fait bon Dieu confiance. Les petits moutons malades, venez au cas docteur. Et pas perdre du temps. Merci. Carl n'était pas seulement un ami. Carl était un petit frère pour moi. Il était une présence, une voix, un sourire, une histoire à travers ses gestes,
et ses paroles. Il a laissé une empreinte unique dans la vie de chacun de nous, et même si son absence crée aujourd'hui un vide immense, son souvenir lui restera à jamais dans nos cœurs. En cette circonstance en point de douleur, nous voulons aussi entourer la famille de toute affection. À vous qui êtes touchés au plus profond de votre être, sachez que vous n'êtes pas seuls. Votre peine est partagée. Et nous sommes ici dans la solidarité pour vous soutenir et pour vous accompagner. Que ce moment soit un temps de recueillement, mais aussi un moment pour se souvenir, pour se remémorer les instants heureux, les rires, les partager et tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous ne disons pas seulement adieu à cœur. Nous disons merci pour l'amour, pour les souvenirs qu'ils nous ont laissés. L'envoi coordonne pâtisserie avec tout staff, tout amical, ainsi de quelques Pierre Darwin, Fabrice, Dérosé Ajour, Céline Sophia, Michaline André, Léon Marie Pisana, Roberto Georges Rolo, France Georges Tiberto, Raymond Nixon, Richard Smith Shaggy, Bobon Abigail, Bill John, Kiki, Rosnaïka, Bozo, Sheldo, Désiré French, Luca Demo, Carles et un beau big dans les temps. Sans bon Dieu, ça nous va faire. Elle va faire mourir, ça nous va faire. Elle va y dérouiller, dans le palais. Ça nous va faire. On n'a pas pris tout le temps, ça nous va faire. Tout ça nous va tout faire, ça nous va faire. Si elle a mort fini, ou va parler, la paix va saisir, ou ça nous va faire. Est-ce que veillons côté pour cacher les bons dieux, où ça nous va faire. Dans mon temps à passer, j'ai gens de filles, mon dirait mes péchés, ça nous va faire. Mon dirait mes Jésus, j'aime mon Dieu. Li paternel, li sauvé yo. L'amour parfait yo Père, Jésus a yo. Li caché yo la voile, li sauvé yo. Li caché yo la voile, li sauvé yo. D'après avec mon qui a pleuré, nous connaissons pour aller dire c'est vrai. Mon jeune qui est parti et à un âge très jeune, elle connaît sa pureté. En plus, nous dans les yeux, nous demandons pour nous capables d'accorder nous quelques minutes et bien pour nous recevoir le message de la parole de Dieu. S'il vous plaît, mettez-nous moment. Merci. C'est l'heure d'écouter l'homélie des circonstances avec Pasteur Rémi Jean Casimir.
Mes chers amis, mes chers frères, mes chers affligés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Jésus-Christ a dit qu'il est la résurrection et la vie, selon Jean chapitre 11e, le verset 25e au verset 26e. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui avec le cœur lourd pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Paul Fred Calden d'amour. Rappelez à Dieu à l'âge seulement de 18 ans. Son départ nous attriste profondément. Mais la parole de Dieu nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3e, le verset 22e au verset 23e. Aujourd'hui, ce message adresse à toutes les couches sociales vivant dans ce monde à l'échelle mondiale. Ce message s'adresse aux parents, aux enfants, à la famille, aux voisins, aux amis, aux autorités civiles, aux responsables religieux, aux jeunes, aux personnes âgées, à la diaspora et à tous ceux qui pleurent cette disparition. Paul Fred Calden d'amour, fils légitime de M. Eden d'amour, de Marie-Pascale Joseph d'amour et sa sœur Marie-Danica d'amour, ne mérite pas cette peine. Calden, connu sous le nom de Carlo, un jeune garçon très affectueux, toujours prêt à rendre service à quiconque. Ne mérite pas cette peine. Mais au-delà de toutes les souffrances, Billy Graham, le grand prédicateur qui a secoué le monde, a dit un jour, vous apprendrez que Billy Graham est mort. Ne le croyez pas. Ce jour-là, je serai plus vivant que jamais en la présence de Dieu. Je crois ce jeune garçon, adolescent de 18 ans, ne mérite pas cette peine. Mais il est parti pour l'éternité dans l'état d'innocence. Mais ce que nous croyons, il y a une espérance. Et cette espérance appartient aussi à tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Et je dois affirmer, pour les services rendus à l'Église, ce jeune garçon,
entre guillemets, bien des parfois nous travaillons sous terrain de l'église là, nous fait quelques activités pour qu'on ait gros garçon qui gros courage. C'est pour le gonfler pour être et puis la paix de faire un bagage pour sortir son garçon qui travaille. Et si vous passez sous terre de l'église, après qui travaille à faire, très bientôt nous allons mettre dans la construction de l'église là, nous sommes capables de dire la morale, là il y a un gros vide dans le nous. Parce que les travail, nous avons changé la vie. Pour te mettre le roche là, gros nez qui levé. L'on est campé devant vous et toi pousser le charger, car l'on dit gonfler pour être libre. Marcher avec. C'est justement pour vous montrer combien la vie humaine est fragile. C'est pourquoi Moïse dans le psaume 90 a dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Paul Fred Calden d'amour avait des projets et j'ai plein d'avenir. Il avait des rêves, des responsabilités. Mais Dieu rappelle que notre vie est comme une vapeur. Jacques chapitre 4e, le verset 14e déclare: vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La mort ne regarde ni l'âge, ni la richesse, ni le rang social, ni le roi, ni le pauvre, ni le médecin, ni le juge, ni le pasteur, ni le commerçant, le paysan, le professeur, tous comparaîtront devant Dieu. Hébreux chapitre 9e, le verset 27e. Si les grands hommes de la terre disent tout naît, tout vit, tout périt après la mort, c'est le néant, eh bien, l'auteur aux épîtres des Hébreux chapitre 9e, le verset 27e, il a déclaré, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mesdames, messieurs, mes chers affligés, après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement de Dieu. Monsieur Eden d'Amour, Marie-Pascal Joseph d'Amour, Marie Delika d'Amour, Jésus partage vos larmes. Et Jésus pleura face à la mort de Lazare. Jean chapitre 11e, le verset 35e. Notre Seigneur comprend aujourd'hui les larmes de cette famille. Il voit la douleur des enfants, la tristesse de ses proches, le vide laissé dans le foyer, les questions sans réponse. Le Seigneur ne méprise jamais les pleurs de ses enfants. Psaume 34, le verset 19e. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La mort n'est pas le dernier mot. Jésus déclare: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Jean chapitre 11e, le verset 25e au verset 26e. Voilà notre consolation. Le tombeau n'est pas la fin. Pour celui qui croit en Christ, la mort devient un passage obligé. Oh, Paul, Fouet, Calden, d'amour. Il est allé très jeune. Si on a des lunettes spirituelles, vous pouvez voir que Paul, Fouet, Calden d'amour, n'a commis aucun péché qui mérite cette peine.
Si j'étais dans l'autre camp, je dirais que Calden est déjà dans les bras du Seigneur. Il est parti sans péché. Il est parti immaculé. Et ce n'est pas à moi seulement de faire cette belle constatation. C'est pourquoi celui qui croit en Christ, la mort devient un passage vers la gloire. L'apôtre Paul affirme, Philippiens chapitre 1er, le verset 21e, Christ est sa vie et la mort est un gain. Dieu lance un appel à toutes les familles. La disparition de Paul Freud Calden d'amour interpelle chaque famille. Parents, aimez vos enfants. Enfants, honorez vos parents. Éphésiens chapitre 6e, le verset 3e au verset 2e. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre. Marie, aimez vos femmes. C'est très important. Femmes, priez pour vos foyers, car personne ne connaît son dernier jour. Jeunes gens, le ciel vous envoie un message. Jeunes, ne remettez pas votre salut à demain. Ecclésiaste chapitre 12e, le verset 1er. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. La jeunesse ne garantit pas une longue vie. Puisque la répétition facilite l'apprentissage, la jeunesse ne garantit pas une longue vie. Dieu appelle aujourd'hui un message aux autorités et à la société. La mort de notre petit garçon Calden à 18 ans rappelle que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. C'est pour cela les autorités étatiques de la plus petite fonction aux plus grandes servez avec justice. Peut-être s'il y avait des passages faciles dans ce pays pour se rendre d'une ville à une autre ville, eh bien, Freud, Calden d'amour, ne serait pas mort de cette façon. C'est pourquoi la mort de ce jeune garçon à 18 ans interpelle toutes les autorités, quel que soit votre rang et votre grade à travers le corps étatique. Les dirigeants gouvernaient avec intégrité, les professionnels travaillaient avec honnêteté, les serviteurs, soyez les serviteurs, les croyants en Jésus-Christ, soyez la lumière du monde. Malachie chapitre 6e, le verset 8e, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. Il y a une espérance certaine. Paul écrit un Thessaloniciens chapitre 4e, le verset 16e au verset 17e, le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quel merveilleux jour! Les séparations prendront fin, les larmes disparaîtront, les fidèles retrouveront leurs bien-aimés. Les paroles des grands hommes de foi nous interpellent tous. Saint Augustin nous dit, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Charles Spurgeon disait ceci, la foi voit la lumière, même lorsque les yeux sont remplis de larmes. John Wesley, le meilleur de tout est que Dieu est avec nous. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu est pour nous un refuge et n'a plus un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Car le psalmiste a déclaré, même quand nous marchons de la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre car le Très-Haut est avec
Que le Seigneur accompagne les membres de cette famille endeuillée. Je ne sais quel héritage Paul, Fred, Carl, Den, d'amour a laissé, puisqu'il est parti au printemps de sa jeunesse. Il a quitté ce monde au printemps de sa jeunesse. Mais il a laissé un héritage célèbre. L'héritage qu'il a laissé, c'est qu'il aimait tout le monde. Il était au service de tout le monde. Si toutefois, la mort n'a pas les devant pour le dire, la petite chercher, calme, t'a dit non, pourquoi la veille. Et tout le monde me met, les a marché, il va dire calme, non, il dit gros morceau. Frères et sœurs, la véritable richesse n'est pas matérielle. Elle réside dans une vie de foi, un amour sincère, le pardon, le service, la fidélité envers Dieu. C'est le joyau manquant de notre société. Notre société, entre guillemets, nous vivons chien, manger chien. Chaque monde a cherché un monde pour le tuer. Chaque monde a cherché un monde pour le manger. C'est comme si on me dit après sous la terre, on ne va jamais aller. Ouais, bah ouais, ou détruire un monde, ou aller quand même. Ça doit là, monde détruit, bon Dieu va demander au compte pour son faire. Et la vie a son vie qui n'est pas facile. Selon Proverbe 10, verset 7, la mémoire du juste est en bénédiction. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce jeune innocent, adolescent, aujourd'hui, nous confions Paul, Fred, Calvin, d'amour entre les mains du Seigneur. Nous pleurons, mais nous espérons. Nous souffrons, mais nous croyons. Nous sommes séparés aujourd'hui, mais Dieu promet des retrouvailles à ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Chaque fois que je regarde elle a marché, elle m'a parlé avec elle, je toujours garder calme, je dis c'est plongé assez, je ne peux pas calme pour me plonger en bas de l'eau, je garde calme comme un innocent, le petit monde qui tout sauvé. C'est pour dire non, mon jambe ne font pas bagaille pour le non. Et pas un petit monde tout, qu'au jambe en fait des autres. Les rêves shooter des ballons, ils même assez, ils cachent des ballons dans place 10 hommes. Écoutons cette promesse, Apocalypse 21, verset 4e. Le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Messieurs Idens d'amour, Marie-Pascal Joseph, Marie-Danica d'amour, le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. Car le Seigneur partage vos douleurs. Que cette espérance soutienne la famille d'amour, les proches, les amis et toute l'assemblée. À ces mots puissants, prions le Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi avec des cœurs brisés. Tu connais la douleur causée par le départ de Paul, Fred, Calvin d'amour. Entoure sa famille de ton amour. Fortifie les proches et tous ceux qui sont dans le deuil. Que ta parole soit une lampe dans cette nuit et que l'espérance de la résurrection de Jésus en Jésus-Christ remplisse chaque cœur. Donne-nous la sagesse de bien compter le jour et de marcher fidèlement avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'entendez par le bon Dieu, vous mettez avec vous-même, vous mettez en application. Nous disons bon courage à la famille Chloé. La cérémonie presque touche à sa fin. Mettez-vous debout.
pour chanter avec nous les paroles du cantique 146. Français avant d'écouter les mots de bénédiction. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Écoutez les mots de bénédiction avec Pasteur Basile. Et important, et au nom du corps pastoral de cette petite église, nous souhaitons les mots de sympathie à tous ceux et à toutes celles qui se les affligent. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle nous fasse miséricorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'a pas évité les membres attachés à cette fin, venez prendre la boîte. Venez prendre d'abord la boîte pour aller déposer le corps de M. Paul Freud Caldin d'Amont en dernière demeure. Merci.